Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers, saison 2, le podcast qui dérange au Québec. Donc, j'ai à ma gauche James, la légende du keyboard. Puis j'ai à ma droite, le gars qu'on va passer au bat aujourd'hui, Seb, hashtag les derniers du ring, hashtag pour être bien franc, non, pour être bien honnête. On va regarder ça pour ça. On va regarder ça là. Je suis déçu, moi. Non, attends. L'épisode ne fait que commencer. Ah, c'est pour ça. Je pourrais dire hashtag dans le champ 95% du temps, mais je le ferai pas. Mais restez poli aujourd'hui. Peut-être pas pour longtemps. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement qu'il y a eu. Mais j'imagine que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas parlé de lutte. Malgré qu'il y a eu fuck all à part King of the Ring, des Moody Monday Night Raw, des fucking SmackDown Live. Ben, c'est ça. Ça a pas été long qu'il m'a resté de poil. Non, mais là. Fait que, ben c'est ça. On aurait dû faire un petit pool puis calculer le temps. Non, c'est ça. Fait qu'on va parler de All Elite Wrestling All Out. Fait que, on va parler des résultats puis nos impressions sur le gars-là. Donc, le premier combat qu'il y a eu, Nina Rose remporte le 21 Women's Casino Battle Royale et remporte donc ainsi sa place dans le match pour déterminer la première All Elite Wrestling Woman World Champion. Puis elle élimine en dernier Britt Baker, la favori des Jobbers. À part un épée à côté de moi que lui a fait. Moi, Précise de quel côté? Côté droit. Droit. Okay, merci. Tessa Blanchard, elle va venir interférer dans le combat. Ouais, écoute, ça avait pas Ok. peur. Je n'aimerais pas toutes les championnes, toutes les filles qu'il y a eu. Mais avant de savoir de ce que vous avez pensé, j'ai plusieurs questions à vous poser. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était le premier combat à vie qu'on voyait publiquement dans un gala, mettons, autre que peut-être indépendant, vraiment indie. La fille à Roddy Piper. Ouais. Teal Piper. Piper, ouais. Un peu, ouais. L'avez-vous aimé? On n'a pas vu grand-chose, par exemple. Dans... C'est ça, je me suis dit. Moi, je suis déjà pacté quand je pense qu'elle est arrivée en ligne. Non, pour vrai, je me souviens plus de l'avoir vu personnellement. Je pense que je savais même pas quoi qu'elle ressemblait. Puis j'ai détesté le fait qu'ils marquent pas les noms des lutteurs en bas. Fait que tu sais, les filles rentraient, puis tu sais, il y a eu des Ah, genre des- pas de présentation. Ouais, mais exact. il arrivait en batch aussi. Ouais, il y a comme hein, genre il y la avait batch pas Art, Ace. Non, c'est ça. le Joker à la fin. La carte qui a pigé, pis tout. Là. Ouais, J'ai aimé c'était le pas- principe des cartes, Ouais. mais ça aurait été beau, mettons, de mettre, mettons, un 2 secondes d'intervalle, puis qui marque les noms avec la carte, mettons. Un beau ok, design, ouais. je sais Ouais. pas. J'avoue, ça aurait été pas peur. Ben oui, il me semble, là. Puis là, les filles rentraient, tu sais, nous, on sait c'est qui. Vraiment, mettons, tu vois Jazz rentrer, on sait c'est qui Jazz. On est Ouais. plus allé, ça fait longtemps. Ben, j'ai suivi NWA récemment, qui était championne. Mais, mettons, un gars qui a 17 ans, c'est peut-être pas c'est qui Jazz, là. Ils vont croire Jazz. Puis le gars va dire, hey, la fille qui ressemble à ODB, hey, c'était Jazz, ça. Tu sais. Ah, c'est ça. Fait que moi, c'est ma façon de voir les choses. Puis je pense que je suis pas le seul qui critique le combat, parce que je pense que c'est le seul combat qui a été vraiment critiqué au niveau de la façon que ça s'est fait. Ouais, c'est pas... ça a été critiqué même par 2 lutteuses dans le combat. Ouais, mais c'est pas ça le Battle Royale non plus, là. C'est pas ça. Moi, le Battle Royale, c'est tout le monde en dedans, pis les gars, on se pète la gueule, là. Ouais. Ça a l'air d'un Ouais, c'est un- ramassis de match, là. C'est parce que c'est un style de Royal Rumble dans le fond. C'est un Rumble. C'est pas Oui, une mais... Battle Royale, c'est un Royal Rumble. Exact, puis j'ai pas aimé le fait non plus du combat vraiment. Là, on dirait qu'ils se gardent la mentalité de faire tourner un Battle Royale quasiment. Là. On fait quoi? Ça fait 4ème qu'on voit là, depuis All In? Non, c'est le Là, deuxième. je dis depuis All In parce qu'on Je pense que considère c'est le All In dans le... deuxième. Non, il y en a eu un All In. Over the C'est budget. vrai. Ouais, là, over the budget, c'est vrai. On, le troisième. on pourrait pas dire vraiment que c'est avec All Elite Wrestling, mais ça reste quand même dans la notion parce qu'on sent que c'est All Out parce que c'était All In à la base. Puis il y en a eu un pour déterminer Adam Page. Fait que c'est vraiment le 3e qu'on a. Ouais. C'est-tu parce qu'ils ont pas encore de show weekly peut-être là? Je sais pas là. Ils veulent montrer plusieurs noms qui ont signé. Mais j'ai pas trippé sur le combat personnellement. Fait que Till Piper, ça vous dit rien non plus. Donc je suis pas le seul à l'avoir vraiment qui a été. Je me rappelle même pas de l'avoir vraiment vu dans le ring. Donc au Ça a été début, minime, là. au début, l'as-tu aimé? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein. A-tu sa place dans le roster principal de All Elite Wrestling selon vous? Non.
Non, moi je pense qu'elle était juste là. Je pense que c'est une guess. Une apparition, là, c'est ça, that's it, là. Jazz? Jazz, ça pourrait être pas pire pour avoir l'élite. Mais vu qu'elle est à NWA depuis des années. Je pense que ça va dépendre. Elle s'est blessée à. Non, c'est ça. Je pense que c'est même qui a perdu son titre à la base. Ouais, Elle s'est blessée. Il a Ouais. fallu qu'elle. Caroline Anquish. C'est ça. Ouais. Elle s'est blessée, puis il y a eu un autre combat, c'était 2 filles. Je me souviens, on l'avait écouté celle-là en chant, je pense, le match de filles. J'ai bonne mémoire. Ouais, ça avait été. Qui avait gagné? C'était Karen. Karen Q? Non, elle est à Ring of Honor, me semble. Ouais, c'est vrai, je pense. Je me suis trompé. Karen Q est à Kelly Ring of Klein. Honor. Non, c'est la championne Women's. Mais le maître du keyboard, la légende du keyboard, le mythe du keyboard, nommé The Legend of the Keyboard. Ça fait penser, mettons, un gars qui joue à Dark Souls. The Legend of the Keyboard. Tu sais, l'annonce de médiéval, là. C'était quoi Legend 27? La niaiserie avec. T'as déjà vu ça, les annonces, là? C'est comme Clash of Clans, genre. Puis tout le monde se fait péter par The Legend 27. C'est là, genre, ils sont dans un feu de camp. Ils parlent tout de ça. Legend 27, ils ont battu. Puis tout, là, c'est là la fille dans le fond du bois qui est comme. Je suis en train d'être pété, c'est moi Legend of 27. T'as jamais vu ça? Non. T'écriras ça. Legend 27 sur YouTube. C'est qui la championne NWA? En ce moment? Ouais. Alison Kay. Ou Sienna quand elle était à Impact. Ah, c'est ça, ouais, c'est elle. Puis, la dernière que je veux qu'on mentionne que lutteuse, c'est Mercedes Martinez. Qui était la Joker du combat. Ouais. Qui lutte à Femme Fatale. Moi, c'était la première fois que je la voyais. Je pense qu'elle est championne de Femme Fatale également aussi. Puis, elle est connue surtout au Canada. Je pense qu'elle est canadienne à la base en plus. Va donc voir. Mercedes Martinez, je pense qu'elle est canadienne. Mais elle est connue, là. C'est un grand nom, là. Moi, ça me disait rien. Mais non, toi, t'étais demandé sur Tréjol Blanchard. T'étais sûr de la voir rentrer comme Joker, c'est sûr. Là, t'as fait comme. Ah ouais, t'es américain. T'es américaine? Bon. Ouais. Toi, t'as vu Mercedes, t'as fait genre. Oh, et où t'es Blanchard? Et où t'es Blanchard? Voyons, non, j'ai ma prédiction. Fait qu'on a tout. Moi, j'avais prédit. Britt Baker. James avait prédit. Britt Baker. Le pire, c'est que t'hésitais entre Neil Rose ou Britt Ouais, là, Baker. Ben, on le savait tout, c'était une des deux. Là. Ça, on le Ouais. savait, là, clair et net. Puis, c'est qui a tenu la main à Britt Baker, justement? Ça, c'est l'autre qui s'est battu avec Britt Baker, contre Britt Baker en tag team. C'était pas. Je me souviens plus de son nom. Mais elle aussi, elle est pas mauvaise. La troisième, elle était bonne aussi. C'était une bonne lutteuse. Malgré le combat que j'ai dessiné, botch match de la soirée, là. C'était plein de botch, moi. Malgré que Phil dit que non, moi je dis que oui, là. Ben, écoute, il y a Bear Priestley. Ah, c'est ça. Mais ça me semble que c'est elle. Ça se peut, ouais. Mais ça me semble que c'est elle. Ben, Bear Priestley puis No Face, ils ont pogné dans le backstage, là, ce qui paraît. Parce que Priestley puis l'autre vendaient pas assez le move de l'autre. Oh, regarde-moi. Ça a Ben, été c'est commenté. ça qui va arriver avec Ios Wrestling, j'imagine. Ben, Parce que c'est beaucoup de indie talent, puis on le sait tout, ça sent trop de gros noms, moi, je trouve. All Elite, Je trouve qu'on n'a pas assez de gros noms, moi. Ben, il y en a des gros noms, mais il y en a qu'il faut que tu build. Ouais, mais la merde, elle va pogner, je te le dis. On va en entendre beaucoup, je suis certain. Donc le combat, l'avez-vous aimé en général? Bon, je trouve ça correct. Là. Ouais, il était Sans pas mauvais. Donc je suis le seul qui a pas aimé le combat principal, là, de la pre-show card, là. Bon, ça a l'air qu'il y a juste toi. Hein. Tabarnan. Deuxième combat. Private Party, équipe constituée de... Son nom est compliqué. Ishia Cassidy. Isaiah Cassidy. Isaiah. Ouais. On va placer ces gars avec les cheveux orange, hein. Bon, je sais pas quel qui était quel, là. Mais... Et Mark Queen ont remporté leur combat sur Angelico. C'est Angelico, hein, non? Angelico. Angelico, ouais, c'est ça. Et Jack Evans dans un temps de 11 minutes 35. Donc on sait que Evans puis on va l'appeler Lico Helicopter vont être heal. Ouais. Ils ont fait un heal turn. Ben, mettons que même dans les autres combats qu'on avait vus, il était pas mal. Ah, ils ont fait un hug avec Best Friend, le gros, dans le premier.
Je vais juste le dire. Ouais. C'est vrai, c'est un hug. On savait C'était pas... Dark Order qui est arrivé, c'est vrai. Oui, il était venu péter les C'est deux vrai. teams. On sait pas vraiment, on savait pas encore vraiment les teams heel face parce que justement, ils peuvent pas vraiment se build vraiment le weekly. Là, ils ont préparé, puis moi j'ai aimé comment ils ont buildé ça, le show pour préparer le weekly. Ça, j'ai aimé ça. Mais le combat est ennuyant. Je suis désolé, le combat est ennuyant. Ouais. Je suis content que Pete Party ait gagné. Parce que Je je suis trouve pas que. sûr qui a trouvé ce combat-là était boring. Non, là, j'ai pas aimé le combat pantoute. Anyways, je trouve, c'est mon opinion, puis le monde va dire, bon, Gabi bâche encore, que Jack Evans est out of shape tout court. Ben, il est plus jeune, ce gars-là. Exactement. 37, 38. Non, Puis- il est dans la quarantaine, ce Peut-être, gars-là. ouais, là. je faisais peut-être Puis, même dans 40. Je l'ai dit dans les podcasts, quand on a parlé d'Art Wrestling, je pense que c'était au 45e épisode exactement. Ces deux gars-là sont l'équipe de jobbers au sein de la All Elite Wrestling. Le pire, c'est que Angelico, c'est un bon lutteur en tag team. normalement. Je l'aime pas. Mais, ouais, mais c'est ça le problème. Je sais pas, je t'aime pas cette équipe-là. Tout court. J'aime pas leur attitude quand ils rentrent dans le ring. J'aime pas leur gimmick vraiment. J'aime pas leur couleur de costume. Moi, ça me donne mal à la tête. Le gars qui consomme du cannabis doit avoir mal à la tête à côté quand il voit ça après ça. Je sais pas. Ils m'attirent pas. Puis de party, quand tu vois, j'aime pas leur look, mais dans le ring, ils sont écœurants. Ouais, c'est Lui avec les cheveux orange, là, je suis sûr que c'est Cassidy. Man, le gros, ce gars-là, il est insane dans un ring de lutte. Là. Il est quelque chose. Là. Il est bon. Là. Donc, vous avez pas trippé votre combat, ça vous disiez, là? Toi, non? Toi? Non, ça. Je l'ai pas trouvé super bon, mais je l'ai pas trouvé ennuyant non plus. Là. Un pre-show. Non, c'est ça. C'est un match plus chaud. Ouais, il y a ça. Le dernier combat, le troisième combat, c'est un pre-show, c'est la carte principale. C'est la carte principale. Ça a commencé à la couverture de SCU, équipe constituée de Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Skies, remportent leur combat sur Jurassic Express. Équipe constituée de Jungle Boy, Marcus Stunt et Luchasaurus, dans un temps 11 45. Je suis extrêmement déçu que Jurassic Express n'ait pas gagné pour vrai. Hey, Luchasaurus, hein, à la grandeur qu'il a, là, il est athlétique, lui, avec. Hein. Ça n'a pas de Ouais. sens. Quand je l'ai vu C'est- sauter la troisième Ah ouais, corde, j'ai je- fait ah, non, ouais, non, 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 fais pas Mais ça. lui, un qui me fait penser à lui, là, c'est. Voyons. Apollo Crew à WWE. Le gars, il fait 200 quelques livres, puis quand il fait son moonsault. Hashtag dans le champ, hein. Hashtag dans le champ. Non, mais je parle quand il fait son moonsault. Ah, je suis d'accord, ouais, C'est il un ressemble. moonsault. Mais c'est pas lui qui cherchait, c'était lui qui était à Ring of Honor. Mais moi, c'est ça qui je l'avais rentacté, moi, lui. Killer Crow. C'est ça, c'est Killer Cross. Killer Cross à Impact. Les deux en tag team, ça devait être tueur, ces deux-là. Quand il est. Là, je sais pas s'il a changé sa gimmick, mais au dernier Impact, l'événement qu'on a suivi, il était comme dark, là, sa Ouais. gimmick. Là. En dark, les deux ensemble, ça devrait être écœurant, man. Je trouve que les deux ont la même shape environ. Ils sont quand même assez grands, les deux. Killer Crow, il est grand, là, il est pas petit, là, il doit mesurer 6 pieds, peut-être 6 pieds 2. Je pense qu'il fait 6 et 1, 6 et 2. Il est quand même en bonne shape, puis moi j'ai toujours aimé ce lutteur là, il est pas mauvais, puis je verrais ces deux-là ensemble. Ça ferait un bon tag team. Malgré que j'adore Jurassic Express vraiment avec Jungle Boy, que. Le combat, il est bon, Chris. Stunt qui m'intéresse pas, moi. Moi, de toute façon, je le vois, c'est un Spike Dudley. D'accord avec moi? Pas au niveau de la grandeur, mais genre le gars que tu prends et tu pitches. Tu sais? Non, mais. Puis, comment que ça finit le combat, tu t'en rappelles-tu? Avec le best moonsault ever! Ouais. Quand je l'ai vu faire son best moonsault ever, j'ai pensé à tout. J'ai fait. Là, il doit dans son salon faire un méchant moonsault de marde. Bingo, J'ai jamais dit que le moonsault était pas beau en passant. Non, mais la shot qu'il avait faite. Non, c'est parce que le commentateur il a dit le best moonsault ever, fuck off, il l'a manqué. esti. Ah, c'était pas beau. Je viens de trouver le nom du lutteur que je cherchais. Punishment Martinez. C'est parce que là on est loin de Apollo Crew, hein. Non, je sais. Non, mais c'est parce qu'Apollo Crew, je pensais à lui à C'est cause quoi de son nouveau nom? Damien Priest. Damien Priest. On l'a-tu vu? Ouais, Ouais. ouais, il a lutté une couple de fois, hein, NXT. Tu le verras en équipe? Ouais. Je suis d'accord. Ouais, Une faction avec Killer Crow. Ce serait que. Une chance qu'on n'est pas propriétaire, on aurait pu le faire. On a trop fait, je pense. Ah ouais, on pourrait payer. Donc, quatrième combat.
Attends, avez-vous aimé le combat? Bon, ouais. Ouais, là, qu'on Avez-vous aimé le résultat? Non. Ben, que CU a gagné. Moi, j'ai rien contre ça, j'aime bien CU. Toi, t'as-tu aimé le résultat? Non. J'aurais aimé que Jurassic Express gagne. Non, il est juste pas capable de prononcer SoCal Uncensored. Encore une ceinture. Non, c'est où à chaque fois? Donc, quatrième combat que moi, pour vrai, ça a été le combat de la soirée qui était de la marde. Je suis désolé. Pac remporte par soumission son combat face à Kenny Omega dans un temps de 23 minutes 20. Je tiens à dire une chose par contre, ce combat-là, il doit arriver quelque chose. Je peux pas croire que Pac ait mis en soumission Kenny Omega aussi facilement que ça. Ben, je suis d'accord avec Ouais. ça. Moi, Moi, aussi, je comprends pas. Je l'ai vu de deux façons. Soit que Il donne la victoire peut-être, justement, pour qu'il se ferme la gueule à cause de l'affaire avec Page. peut-être, mais j'ai regardé le combat, puis Pac menait pas mal tout le long. Kenny Omega n'a pas vraiment eu de momentum dans le combat. Puis les gars en soumission, j'ai fait ok, mais c'est une démolition dans les 23 minutes, là, quasiment. Là. Puis là, j'ai fait, il doit arriver de quoi dans le combat. Je sais pas, on le saura peut-être jamais. Mais on s'entend que les gars c'est des gars d'Indie. Fait que probablement qu'eux ont des grandes gueules, puis à un moment donné, ils vont sortir leur gueule ailleurs. Ça, je m'en attends. Fait que peut-être qu'on va savoir un jour. Mais s'il s'est rien passé, la façon dont je l'ai vu, c'est que ils veulent mettre Omega genre pas trop over parce que justement le gars il est comme, tu sais, c'est Omega, on sait tout que c'est le meilleur lutteur au monde quasiment, fait que souvent qu'ils veulent pas le mettre over puis que durant la saison ben on va le voir se faire mettre over là. Moi c'est même je l'ai vu, il a gagné un match tout court en solo là. Il a gagné un match tag team puis un match solo puis il a perdu 2 matchs. Il a perdu contre Moxley, après ça il a regagné son tag team match contre c'était contre qui? C'était Lucha Bros? Non, c'était contre... Il a gagné contre Sima. Attends. Il a Oui. perdu contre Jericho. Ça, il a gagné un tag team, mais je m'avais... Oui, c'est ça. Il a gagné contre Jericho. Après ça, il a perdu contre il a perdu contre Jericho. Après ça, il a gagné contre The Strong Heart avec les Young Bucks qui étaient avec lui. La chute qui était habillée avec les Street Fighter uniformes. Après ça, il a gagné contre Sima son one-on-one. Puis après ça, il a perdu contre Pac. Ça, c'est le road à Kenny Omega. Fait que pour vrai, c'est genre... je sais pas, moi, j'ai trouvé ça très bizarre comme combat, là, mais j'ai pas aimé mon combat. Et puis je suis pas le seul, le combat était long et ennuyant. Puis Pac, je suis désolé, mais non. Moi, il me scelle pas mon hype. Vous autres? Moi, je trouvais que le combat était pas mauvais, par contre. Comme toi. Moi, je l'ai juste trouvé comme... Moi, je suis en train de dire que c'est un match de marde. Là. Ouais, je sais. Mais t'as dit, moi, je le trouve pas si mauvais comme que tu dis. Moi, je te dis que c'est un combat de caca. Ouais, je sais. J'aurais chié dans un bol, c'était plus intéressant à voir que ce combat-là. Peut-être parce qu'Omega a perdu, mais bon, en tout cas. Ouais, moi, c'est juste la fin que j'ai détesté. Mais Pac, je sais pas. J'ai pas trippé sur Pac, moi non plus, par contre. Il y a des bouts que, genre, j'étais là comme, on dirait le Pac de dans le temps quand il était à Ben E. oui, c'est le Pac dans E, hein, c'est le même lutteur, Non, mais mais- c'est pas Neville. Non, mais je parle. Les mouvements J'ai qu'il vu que j'ai faisait. rappelé. Tu sais, il y en a des mouvements, j'étais comme, c'est le retour du vieux Pac, là, de Neville, pis ça. Puis après ça, avec la soumission. Le Sword Ring il est pas si différent, là. Il a juste changé le nom du finisher, là. C'est plus le Red Arrow, c'est rendu le Black Arrow. Puis il s'est pas collé les oreilles. On va passer au combat. 5e combat. Jimmy Havoc remporte le Cracker Barrel Clash match face à Joey Janela et Darby Allin dans un temps de 15 minutes. Pensez-vous... Vas-y. Je tiens à dire que c'est des estimes malades, ces gars-là. Hey, Darby Là- Allin, là. L'autre qui se laisse mettre des punaises dans la bouche. L'autre qui se met le baril sur le dos puis qui se lance. Ça, mon homme. J'ai fait esti de gang de malades. Des esti. Tu es le seul qui s'est dit, genre, lequel des trois va s'en aller à la fin de ce combat-là? Moi, je me demande c'est qui s'en va dans la l'ambulance. civière, là. C'est ça, je me suis dit, Ah, c'est qui s'en va c'est, dans l'ambulance à la fin? Non, c'est ça, des esti. Pensez-vous que la shot des punaises en bouche est vraie? Ah, c'est S'il y en a vraiment mis une. Parce pour vrai,
je le regardais, puis là, tu voyais vraiment qu'il tombait à côté un peu, puis là, j'ai fait genre, ok, mais c'est sûr, certain Ben, il y qu'il a se peut-être fait pas. une ou deux qui sont rentrés. Mais tu le vois se DTP, Ouais. puis il y en a qui tombent, fait que est-ce qu'il s'en est juste pris sa cuisse? Ah, c'est sûr qu'il y en a qui ont tombé Puis, à côté. je peux pas croire qu'il s'est gardé des plaies en bouche. J'ai de la misère à le croire, moi. Ouais, il y a ça. Ben écoute, si c'est vrai, man, le gars il est monté dans la crise. Le bout du skateboard, là, Ah, ça aussi, là, c'est. dans le dos, là. Hey, c'était intense, ça, là. Hey, man, il a tombé dessus vraiment, pow, avec Ouais. l'impact, man. Non, mais Voilà. c'est moi, dans ce combat-là, genre, c'est ça le combat que tu disais, genre, peu importe le gagnant, le combat il était fucked up. Ben, c'est un match hardcore. Non, Ouais, mais. Non, Fait mais. 45 fois, je dis qu'il en faut à eux. Il y en a pas. Mais là, on en a un. C'est sûr qu'on est bandés comme des chevaux, on n'en voit jamais. Faut t'écoutes JAW qu'il y a deux gars invisibles qui se battent dans un ring. Mais non, mais. Tu l'as pas vu, ça, hein? J'ai découvert ça. Je montrais le match Joey Janela contre l'homme invisible à mon chum. Puis je suis tombé sur un match de Invisible Man versus The Invisible Man. Là, j'ai fait, c'est quoi ça? Je l'écoute. Le gros, c'est 15 minutes pour vrai, pis t'as le ref qui est comme. Il est tout seul dans le ring, pis. Là, je suis comme, ben voyons donc, tu me niaises. Pis la C'est quoi, foule là, est la pleine, ref? pis ils sont. Wouah! Je peux pas croire que c'est. Là, je me Mais dis, ça, man. il est le plein, gros- le gros, je suis en train de me dire, man, il y a du monde qui place des sols d'église, tabarnak. Pis ça, il y a du monde qui va voir deux gars invisibles se battre dans un ring. Y a-tu quoi, je comprends pas, man. L'évolution, man, elle arrêtait quelque part dans cette place au monde, là. C'est sûr, là. Mais attends, Hey. t'es-tu vraiment dans le musique qu'il y a eu des pinfalls en plus, là? Oui, le ref est à terre, puis pack. Le gars, c'est une job de ref, là. Hey, Gros, je pense qu'à un mais... moment donné, il se fait frapper, même le ref. C'est assez quelque chose, là. Là, tu te dis genre, Il ben faut que j'aille non. voir ça. Ah ouais, t'es revoir ça, c'est quelque chose. 6e combat? Ouais. The Dark Order, équipe constituée de Stu Grayson et Evil Uno, remporte le combat sur The Best Friend, équipe constituée de Trent Beretta et Chuck Taylor, dans un temps de 13 minutes 40. Donc, The Dark Order ont donc leur bye round. Ils ne lutteront pas le premier round du tournoi. Ouais. Avec une belle intervention de Orange Cassidy. Gros, ça, j'étais comme. Le gars, il a ses mains dans ses poches, fait un suicide dive. Moi, il m'impressionne pas. J'ai aimé la façon qu'ils l'ont signé, tu sais, il met le contrat avec des oranges dans le Nexus, ça, Ouais. j'ai aimé ça. Là. Mais moi, Orange Cassidy, je trouve que il faut des jobbers aussi, fait que ça va en être un. Là. Mais parce que là, on sait qu'il y a une ceinture femme qui s'en vient. Tu sais, on sait qu'il y a un, Ouais. il y a un lutteur qui va être désigné. On a notre premier champion à Elite Wrestling, qui est Jericho. On sait qu'il y a une tag team qui s'en vient, parce qu'il y a un tournoi fait officiellement pour ça, mais y a-tu vraiment besoin de jobbers rendu là? On a-tu besoin de jobbers? Parce qu'il n'y a pas de mid-tile. Ils vont Ben, s'en ils vont en faire là. un. Ben, Ils vont sûrement en faire une. j'imagine, ils n'ont pas le choix. Là. La télévision ou whatever. Le gros, Cody a dit qu'il y a 60% du roster qui a été montré. Ok, là, on n'en parlera pas tout de suite, mais on sait tous qu'il y a une équipe qui vient d'apparaître. Là. On l'a vu. Là. Il y a une équipe qui est là. Oh, il y a environ, je te dirais, là, je peux te nommer 10 équipes à Elite Wrestling. 10 équipes, c'est énorme. Là. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ok? Il y a au moins 20 lutteurs mid-carder, puis au moins 10 top placements. Là. Ouais. Puis au moins 10 jobbers qu'on a vus, puis il y a quoi? 15, peut-être 18 femmes signées. C'est énorme comme rosters. Là. Ouais. Fait que Ils ont dit qu'il y avait d'une durée de combien de temps les shows 2 heures. 2 heures? C'est pour ça que NXT, je pense, tombe 2 heures. Pour compétitionner avec leur show. Fait que là, il y a à peu près tout ça, ce que tu viens de dire, puis ça, c'était juste genre 60%. Ouais, c'est ça que Cody a dit. Après, ça se disait qu'il va y avoir 15 équipes, 30 000 Carter, 20 main D'après moi, il y en a beurré pour essayer de mettre la pression la pression sur eux, mais d'après moi, il y a peut-être 18 heures au max. Qui n'a pas été montré. Mais, premièrement, avez-vous aimé votre combat de Dark Order? Ça fait bizarre de voir Evil Uno, Stu Grayson à une autre promotion que quand nous, on est habitué d'aller les voir à la FLQ. Je suis le seul qui trouve Evil Uno ennuyant encore une fois, aujourd'hui. Ouais, juste toi, là. Il y a juste moi, pour vrai. Ouais. J'ai Moi, pas été- honnêtement, ça, avec ces petits minions, là, moi, je trouve ça malade. Oui, je suis d'accord, ok.
Nous, on est habitués de les voir séparés, peut-être, c'est Ouais. pour ça que je dis ça. Ouais. Je ne trouve pas qu'il fait en équipe avec Stu Grayson. Je suis désolé, là. Moi, tout Stu Grayson, le gros, là, je le vois, genre... Si Stu Grayson gardait son masque pendant le match, Je te dirais que oui. c'est Mais peut-être qu'il le change son masque, s'il vous plaît. Qu'il change son masque. Il y a sûrement une signification son son masque. Parce que son costume, il l'a changé. C'est plus la vieille jupe qu'on voyait à FLQ, tu sais. Là, le gars, il fait de l'argent, puis là, il est sorti des indies québécoises, littéralement, là. Mais son masque, c'est le même masque qu'il avait à la FLQ, là. Moi, je l'aime bien, son masque. On le connaît tous, c'est le Ouais. match de Street Fighter de Vegas. Ouais. Mais, je sais pas, tu peux garder le même masque, mais tu sais, c'est juste un petit upgrade, là. Tu sais, Evoluno a changé son masque. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai pas aimé son nouveau masque. C'est dans un masque de Mazo. Mais c'est vrai! C'est vrai! Ah, un masque de Mazo. Mais, en tout cas, moi, je trouve pas qu'ils fait ensemble. Moi, j'ai pas aimé le combat encore une fois. C'est à cause de Dark Order, je pense pas. Moi, Best Friend, j'ai trouvé autant ennuyant aussi. Best friend, je suis pas capable. Qui? Best friend, je suis pas capable. Beretta, je l'adore. Même autant au sein de la E, je l'aimais bien lutter. Quand je le voyais à NJPW, je trouve qu'il faisait des bons combats, même en tag team. Mais Chuck Taylor m'a répété ce que je Moi, disais suis pas capable, tantôt. argument. C'était Hall of Shape. C'est bon. Ils Non! sont en train de parler, tous les lutteurs quasiment sont hors de shape. C'est le deuxième que je dis, puis le troisième s'en vient dans pas long. Lui, on va me bâcher en esti, je le sens. Ben, gros, Ben, en tout cas, si Mais je celui dis que les choses que je pense. Si tu parles du lutteur que je pense que tu vas parler, je sais très bien c'est qui va te bâcher. Non, mais je dis ce que je pense, c'est tout, là. Ouais, t'as le droit de ton Écoute, opinion. moi je suis pas en shape, mais je vais te lutter devant une foule de 20 000 personnes? Non. Moi, je m'attends que quand tu vas lutter devant une foule de 20 000 personnes, ben, excuse-moi, tu devrais être en shape. On va prendre Evoluno. Evoluno, il est pas en shape. Mais Evoluno c'est pour a ça pas, justement, je pensais qu'il était a pour dire pas, Evoluno non, aussi. a pas une shape de Bud. Excuse-moi, mais Chuck Taylor a l'air un gars que quand il finit son match de lutte, il s'en va chez eux, jusqu'à les 3-4 Budweiser, écouter un match de football américain. Comme un autre que je viens de nommer tantôt, ok? Ça revient même, puis il l'a prouvé en fin de semaine, ok? Fait que, c'est pas encore, ok? Fait que, puis Orange Cassidy, je l'aime pas. Je suis désolé, là. Puis, Non, je moi, vois... j'ai juste aimé son Suicide Dive. c'est Oui, tout. je suis d'accord, il était beau. Écoute, je m'excuse, Il était là, hot. mais le gars, il a les mains dans les poches. Si on fait son Il est Suicide Dive. élevé, là, il est élevé. Non, il est le bas. Preuve qu'il est bandé comme un cheval, là. Puis, je tiens à dire une chose, là. Puis, c'est de quoi qu'il faut qu'on regarde en mémoire, là. Puis, je le vois à lancement, je le vois, là. La minute que quelqu'un dit de quoi contre All Elite Wrestling, il se fait bâcher. C'est pas parce que c'est pas écrit WWE que ça veut dire que le produit est bon. Ça doit être meilleur. Je suis désolé, là. J'ai écouté Summer Show de... Pardon. De Ring of Honor. Pis c'est un show de merde. C'est un show de merde. C'est un show de merde. Cody a carrément tout enlevé de la fédération, quasiment. Il a vidé les fédérations et des indies en ce moment. Fait que si je regarde, là... si la All Elite Wrestling continue sa même voie, puis réussissent à survivre, puis à devenir de plus en plus fort, de semaine en semaine, puis qu'ils rivalisent comme que la WWE a fait avec la WWE, je crois pas que la Ring of Honor et la Impact peuvent survivre. Ben, Impact, écoute, sont déjà dans les balles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ils vont en ouvrir un deuxième show, s'ils survivent. Puis s'ils deviennent de plus en plus forts. Puis ils vont avoir besoin d'autres lutteurs. Puis c'est de là que je vais en venir. Les gars, ils vont venir des indies. Impact puis Ring of Honor, ce qu'ils vont rester, les gars, ils vont partir là, à un moment donné. Là. Si eux continuent la voie qu'ils font, puis ils ouvrent des brands NXT constamment, ils vont en avoir besoin des lutteurs. Là, regarde, là, on parle d'NXT puis tout, là, mais on sait très bien que Adam Cole puis Johnny Gargano sont là pour rester, simplement pour rivaliser avec les Cody Rhodes puis les Kenny Omega, là. Ça, Les gars montrera pas. Tommaso également montrera pas, là. Là, ça veut-tu dire qu'NXT devient une troisième brand? Je pense que oui. La moi. E, on dit que non. Ce que la E te dit, ce que la E Mais- fait, c'est deux choses différentes. C'est ça. Pourquoi crisser NXT contre All Elite Wrestling dans leur tête, ils sont pas capables de réaliser que Raw et SmackDown? Tu penses c'est quoi dans le fond? C'est parce que NXT est meilleur que Raw et SmackDown, bien souvent.
Ben, ça, je suis d'accord, mais c'est quand on regarde les propos qui se dit au courant des 2 dernières années, McMahon dit que c'est de la merde. McMahon dit qu'il a jamais écouté McMahon, il a jamais gimmick écouté un Ben, c'est show ça. de NXT. Si bon que ça, pourquoi McMahon l'a pas écouté? Parce que McMahon, c'est encore là, c'est des. Ben, de peut-être NXT. parce que c'est pas son idée à lui. Peut-être. Il y a ça aussi parce que de mémoire, c'était l'idée à Triple H. Ben, c'est le brand à Triple H, Ouais. dans le fond. C'est pas. C'est son idée même, je pense. Non, c'est ça. Je pense C'est que une ouais. idée de groupe, là, là-bas, j'imagine, là, mais ça a été c'est son bébé. Ouais. Donc, 7e combat, Rio remporte sur son combat sur Hikaru Shida et dans un temps de 13 minutes 45. Je suis sûr qu'il y avait une misère à prononcer son nom. Donc, Rio affronte donc Nyla Rose le 2 octobre pour désigner la première championne de All Elite Wrestling. Pourquoi Shida n'a pas gagné, je sais pas. Moi, quand j'ai vu Rio rentrer contre Shida, là, j'ai dit, ah, Shida va gagner, là. Shida va avoir l'air, tu sais, d'une vraie combattante contre Nyla Rose. Là, ça va rendre l'air de Goliath contre David, ou David contre Goliath, plutôt, là. Là, ça va ressembler pas mal à ça. Là, Ouais. tu vas me faire vendre que Rio peut battre Nyla Rose, là. Puis si tu me le fais vendre de même, je suis désolé, mais ta brand féminine, elle va prendre le bord dans mon esprit à moi, puis je suis pas le seul. Je suis pas le seul, là. Il y a bien des gens sur les réseaux sociaux en ce moment qui disent que la brand féminine dans Elite Wrestling fait extrêmement dur. Ben, quand tu le regardes, leur Puis- brand n'est pas super, là. Puis c'est con ce que je vais te dire, là, mais je vois ces pages de groupes de lutte américaine, puis au Québec, du monde nommé, genre il lance des petites questions, genre, nommez-moi vos 5 meilleures lutteuses au monde. Puis dans le top 5, là, les lutteuses que tu retrouves souvent, là, c'est Becky Lynch, Charlotte, Tessa Blanchard, Taya Valkyrie, Jordan Grace, puis t'as Kelly Clean. C'est les 6 lutteuses que tu retrouves. Ça prouve énormément qu'en ce moment, il y a une fédération qui fait pas sa job en tant que brand féminine. Pis ça, Ouais. mon homme, je vais te le dire, pis si c'est vraiment elle qui s'en occupe. Parce qu'on nous vend en ce moment que c'est Brandy Road qui s'occupe de la branche féminine à 100%. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu, là. C'est tout ça qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais si c'est elle, ça prouve une chose, un manque de talent. Parce que dans un ring, on a vu son combat, ça n'avait pas de la merde. En ce moment, son produit, il vaut pas de la merde. Ouais, là-dessus, il n'y a pas trop par contre. Les filles, ça fait un petit peu dur en élite. Il y en a du talent. Est-ce que le talent était pas libre? Peut-être. Mais s'il y a une Ben. Québécoise qui vient de se faire signer, elle vient de se faire monter un... Écoute, le gros, là. Il y a des Québécoises qui sont bonnes au Québec, là. Ben, il y en a une couple. Pourquoi qui ont Martinez été, n'est pas signé encore? eu des try-outs. Laquelle? Il y a une couple qui ont eu des try-outs à eux aussi. là. Bon, mais il y en a une qui a eu un gros tryout, là, qui est à NXT en ce moment, en Une Californie. fille qui était avec le Torture Chamber. J'ai oublié son nom. Ouais, c'est ça, c'est elle. Mais elle, là. Flo quelque chose? Ouais, je pense que c'est Flo quelque chose. Mais elle, là, le gros, là, c'est pas d'hier, là. Je veux dire, Elite Wrestling, c'est de janvier, là. Pourquoi Ouais. qu'elle n'a pas été signée? Si la E l'a vu, Elite Wrestling l'ont vu sûrement aussi également, là. Ouais. On veut dire que, tu sais, Ben, on sait tout hors micro, on dira pas ça en micro. Hors micro, la raison pourquoi que Stu Grayson et Vono, on le sait, nous trois, là, pourquoi qu'ils ont une. Pas pourquoi qu'ils ont été signés, mais je veux dire, ce qui a pu les amener à se faire signer avec Elite Wrestling a dû au combat qu'ils ont eu avec les Young Bucks à Smash ou à Ring of Honor, tu sais, on sait tout ça, là, on l'a vu au travers des combats qu'ils ont eu. Mais tu signes 2 Québécois, là. En général, ils peuvent te dire s'il y a du talent là. ouais, il y a ça. Tu comprends ce que je veux dire? Signe deux crises de Congolais, là, ok? Tu signes 2 Congolais, là. Je peux pas dire 2 crises de Congolais, mais c'est parce que ça vient me pogner au cœur, moi, pour vrai, la féminine, le tabarnak, j'ai toujours qu'elle fait dur, là. Tu signes 2 Congolais, là. Ouais. Regarde donc autour, voir s'il n'y a pas d'autres talents, me Ouais. semble. C'est pareil Ouais, avec les 2 c'est Québécois, pareil. là. Tu sais, Ben, je sais écoute, pas. Moi, comment je vois les choses, c'est comme un peu toi. Ça, mettons, on va dire, tu signes un gars de la Californie. Le gars de la Californie, comment je serais bien, Chris, il doit lutter un peu partout là, dans la Californie. là. C'est comme un peu Grayson puis Uno. L'autre, c'est la même affaire, là, tu sais, il aurait pu leur dire, genre, checker voir qui est bon. Mais pas juste dire, ces deux-là auraient pu le dire ou on aurait pu leur demander. Tu signes 2 Québécois ou 2 Canadiens francophones. Il y a combien de Canadiens autres que Ken Omega pis ces deux-là dans cette fédération-là? Genre, autre que Jericho. Jericho, c'est une exception. Là. Ben, Jericho, Il
Il est canadien. Il est canadien. Il vient Ouais, de je sais. Winnipeg, là. Il est né à New York, mais il vient de Winnipeg, on s'entend. Ouais. Il y en a pas ben, là. Vite fait de même, il y en a pas qui me vient en tête, là. Non, moi, mec, il y a. Vite fait comme ça. Il y a juste ces 4-là qui me viennent en tête. Il y en a probablement d'autres. Je pense qu'il y en a 4-5 autres, là. Tu sais, c'est con ce que je vais te dire, mais il a dit... Ça, c'est les propos à Cody. Moi, je veux pas des rip-off ou des has-been de la E. Donc, des gars qui partent de la E pour aller à Earth Wrestling, un peu comme ce qui est arrivé à WCW puis à la WWE. Je veux des gars de Indie pour fabriquer mon propre roster puis aller de devant. Mais excuse-moi, mais c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Ils pognent des gars de la E puis ils les mettent là. Moxley, Parce Pac, que- c'est deux gars de même. Sean Spears, Je t'ai dit ça de même, là. Sean Spears, Chris Jericho, Moxley, Pac, Chris Cody Jericho, c'est Rhodes. pas de guerre par contre. Ouais, mais même ça, c'est tout. C'est tout des gars Ben qui oui, étaient à eux. Là. ben Cody oui. Rhodes, c'en est un C'est ancien exactement à eux. ce qu'il fait. Il fait exactement. Chris. Puis là, on se dit, il se mettra pas au feu. C'est quoi le match championship qui a été déjà. Ouais, contre. Qui est déjà annoncé contre Jericho. Jericho? Cody contre Cody Jericho contre pour la Jericho. ceinture à Full Gear. C'est ça, Full Gear? Ouais, je pense que c'est ça. Full Gear. Premier championnat, Full Gear. Puis il y a un title match au deuxième event. Là. Ouais. Peut-être c'est pas Jericho qui va se battre contre. Le premier match, Cody contre Jericho. Fait que ça a pris combien de temps? Ouais. Ça a Jericho. pris une semaine avant qu'il se fasse booker sur un show de même. Mais en laquelle, c'est-tu Jericho qui a demandé d'avoir un combat contre Cody? Il n'y a rien qui s'est fait dire encore. Là. Non, mais moi, je te Je parle. veux dire, il n'y a rien de construit. Là. Non, mais moi, je C'est te parle. Cody qui est là pour la seule unique raison qu'ils n'ont pas assez de gros noms encore. Ouais, yes. Parce que ça aurait probablement dû être Omega puis Jericho. Mais combien de fois qu'on a vu ce combat-là? Ben 3 fois. On le mettra pas une 4e fois. On va mettre Moxley contre Omega. On va faire gagner Moxley puis on va crisser Moxley contre Jericho après. C'est exactement ce qui va arriver puis je te le dis. Non, C'est Moxley qui va détrôner Jericho. Je vous le dis, c'est ça qui arrive. J'espère que non. C'est ça qui arrive. Moi, j'espère que non, parce que t'as bien des gars en bas là, qui sont Ben- pas mauvais. Là. Moxley mérite pas sa place qu'en ce moment puis j'arrête pas de le dire. Mm. Malgré que lui il aime bien. C'est mon opinion. Quoi? Tu l'aimais pas Moxley, toi? Non. Pour revenir à nos moutons, Rio, Chris. Ben ça, je suis sur le point de dire, là, on est... On est loin, mais Rio, Rio. Elle est jeune en tabarnak. Elle fait ça en ligne, c'est ça la question que je me posais. Moi, Ben, ils disent à peu près 95. Vraiment, elle est jeune, là. je vais Elle être mesure 5 pieds, elle est petite, là. je vais être méchant, là. Mais c'est qui me fait penser Nyla Rose? Au jeu de Turok. T'es pas correct. Attends, Mais moi. c'est pas méchamment, c'est même pas de la transphobie, là. C'est même que ça se dit? Je sais pas, Transsexuel, tu sais, quand tu n'aimes pas Ah, transsexuel, ouais. c'est de la transphobie. C'est même pas ça, là. C'est parce qu'à un moment donné, il rentrait avec l'uniforme, genre amérindien, pis ça me fait penser à Turok. Tu sais? T'es pas correct. En tout cas. 8e combat. On va passer au prochain combat. Cody, accompagné de MJF, remporte son combat sur Sean Spears, en compagnie lui de Tully Blanchard, dans un temps de 16 minutes 20. Note Anderson qui intervient et donne un spinebuster à Sean. C'est ça que j'ai comme... J'ai aimé voir Arn Anderson, mais l'affaire que j'ai trouvé niaisée après, c'est juste, t'as juste Tully qui fait comme genre... Hein? What the fuck? Puis là, on monte en haut, puis... Sean Spears est rendu tout seul. Ouais, mais le pire, c'est que de mémoire, le ref était là. Quand il a vu l'autre faire le spine master. Non, Non, il était dehors, il il regardait... était back. Ok, j'étais plus sûr. Moi, ce segment-là, là, je l'ai dans le cul, profondément. On sait tout, à tous les hosties d'années, je le vois ça passer sur Facebook. Qui fait le meilleur spinebuster? Arn Anderson! Puis ils ont juste voulu me mettre ça dans la face, dire regarde, nous, on est capable d'avoir des beaux spinebusters aussi, tu sais. Ouais. Moi, c'est moi, si je la bâche, là. Non, mais ça me fait chier, Chris. Malgré, le combat était bon. Ouais, c'est un bon moment. C'était un esti de bon combat. Une très bonne fin. J'ai rien à dire sur le combat. Puis on parlait tantôt des anciens gars de la E. Sean Spears est un ancien gars de la E qui a jamais eu sa chance. Ouais. Ouais. Puis il prouve Ben, qu'il est capable. Il l'a eu à NXT, puis après ça, dans Mais le là, Master. il prouve qu'il peut faire des bons combats. Puis lui, mettons que s'il arriverait puis détournerait Chris Jericho, j'aurais pas un esti de problème. Parce qu'il n'y a pas eu la carrière, la semi-carrière que, mettons, que des gars comme Pac ont eu.
malgré qu'il n'a pas une grosse carrière. On sent qu'il lui a collé son camp parce qu'il était Cruiserweight, puis il broyait sur son titre parce qu'il voulait pas battre contre Enzo. C'est ça la vérité de l'histoire. Ouais. Il a Puis il a fait la même petite affaire qu'Adam Page. Là. Tu sais, j'ai dit ça de même. Là. Si Pac serait venu, là, Adam Page se battrait-tu en ce moment contre Jericho? Il serait-tu battu contre Jericho? Parce qu'il n'aurait jamais été dans le style de Battle Royale. Ouais. Non? Non, c'est vrai, c'était Kenny Omega contre Jericho. Oui. Fait que ça a été probablement Pac. Non. Parce que le match était Pac contre Adam Page. Pac s'est jamais pointé. Fait qu'Adam Page, le combat est annulé. Fait qu'Adam Page a été le Joker de ce combat-là. Bon, encore là, ça aurait été qui, vous autres, le Joker, si... On le saura jamais. Il y a ça. Je peux te certifier que c'était pas Adam Page, par contre. Parce qu'il y avait un combat la même soirée. Ben, pour moi, ça a été Sean Spears, peut-être, le Joker. Puis, je tiens à dire une chose. Juste pour dire une chose. Je suis seul qui a vu MJF avec la chaise, puis qui a eu un songement de vouloir crisser un coup de chaise sur la tête à Cody. Ouais, je me suis dit, il va L'as-tu vu? un coup de chaise. Il a pogné la chaise, là. Puis il a regardé Cody, puis là, je me dit, oh non, il va y coller, c'est un coup de chaise sur le J'étais sûr que c'était ça. Puis là, il fait non, puis tombe à terre. Fait, est-ce que vous pensez que Full Gear, ce qui s'en vient, dans 3... Ben, après le premier show, c'est dans 3 semaines, si MJF va intervenir pour faire perdre Cody? Pour créer une rivalité entre les deux? Sûrement. MJF, c'est un Material World Championship? Ouais. Bird like. Miz, c'en est-tu un? Ouais. Il va venir, lui, là. Ah, c'est Miz, là. Ouais, je sais, mais. Miz moi, et MJF sont pareils. Ouais. Ouais, mais moi, je m'excuse, mais Miz, avec la Intercontinentale, le groupe, tout ce qu'il fait comme run, là. Il n'y a pas un match pour l'Intercontinental, là? Ouais, il y a un match Ouais. contre... Ouais. Malgré qu'il va probablement perdre, là. Moi, j'espère que non. Ils vont sûrement le faire gagner. Non. 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 Honnêtement, Faut qu'il y ait un turn des Zayn sur la caméra puis qu'ils Zayn gagne le titre au moins. Là. Il a jamais rien gagné, tabarnak. On peut-tu lui donner quelque chose à Sami Zayn? J'ai vu un article qui c'est pourquoi qu'il aurait jamais gagné? T'as dit que j'ai rien gagné. Non, ben la NXT. Merci. Mais il a jamais rien gagné dans le main roster. Sais-tu pourquoi? Pas. Sa religion. Il Ben peut là, pas aller défendre son titre en Arabie Saoudite, ça aurait une mauvaise image. Ah, mais il était pour faire gagner Money in the Bank à Ali. Ouais. Il y a une hypocrite envers les Québécois. Bon. Bon, 9e combat. Alors, on va dans les combats également. Lucha Brothers, équipe constituée de Pentagon Junior et de Ray Phoenix, conserve le AAA World Tag Team Championship dans un Escuela de la Muerte, j'ai bien dit, hein, Ouais. face aux Young Bucks, équipe constituée de Nick et Matt Jackson dans un temps de 21 minutes. Un calice de bon match, man. Ouais. Match de fou. Gros, moi, c'est juste la fin, man. Le botch? Gros, quand l'autre il est tombé dans la table, j'étais là comme. Hey, je suis Ah, sûr. je pense qu'il a manqué putain. sa shot. Il a manqué sa shot. Parce Gros, que, ça a été un il gars. était Trop loin, il trop était loin. Gros, Il- c'est 5 pieds, ils ont tombé sa cote. Non, Ouais. c'est intense, ça, là. Là, L'autre, j'étais là, man. genre. L'autre, c'est c'est l'échelle. Le deuxième frère, c'est l'échelle. Le gros, j'étais sûr qu'il l'avait tué. Non, J'étais- Chris, Ouais. c'est le genre de Canadian Destroyer au travers de la table. Là. Ah, barman. Mais, après ça, tu vois Jericho sortir avec le titre, qui était après le show. Ouais. Justement, puis Nick Jackson sont là en train de jaser comme si rien n'était. tu sais. Là, j'ai fait, ok, ces deux gars étaient mauves, le 27 minutes. Puis là, ils sont en shape, man, puis ils sont encore en train de parler. Tu sais, un sac de glace, non, ça te tente pas, en tout cas. Puis c'est coupé, le solide, là. Ouais. Mais c'est bon combat. Pour vrai, moi, j'ai Ouais. rien à dire. Intervention à la fin de Ortiz et Santana. Ah, ça, c'était que. Ça, c'était. Mais est-ce qu'ils vont regarder leur nom LAX ou c'est Non. mon Ben non, ben non. LAX appartient à Impact. Fuck off, on s'en calisse, c'est LAX. Non, va donc Ouais, voir leur ça, nom, encore là. leur nom. Il y avait un autre nom, eux, ces deux-là. Ben, Ortiz, je pense, il avait dit Santana et Cruz. Les commentateurs, il a pas dit Santana et Ortiz. Ah, ben ça se peut. Mais ils ont un autre nom d'équipe, ces deux-là, ensemble. C'était. C'est un nom vulgaire. bizarre. Oui, c'est Ouais, un nom vulgaire, là. Genre, let me shut out of your balls. Quelque chose genre là, là. Ouais. Je me souviens plus du nom. Bah, je pense pas qu'on va voir ce nom-là comme. Non, mais le nom est raccourci par chaque première syllabe.
comme LAX, Hmm. Latin American Express. Ouais. Exchange. Exchange. Exchange, ouais, de mémoire. Donc, le temps qu'il lui regarde. 10e combat. Main event de la soirée. Chris Jericho remporte et devient le premier All Elite Wrestling World Champion face à Adam Page dans un temps de 26 minutes 25. Excuse, de très long 26 minutes 25 secondes. Avec un de ses plus gros coups. Un coup de coude dans le front. Désespéré, fatigué, plein de sueur. C'était médiocre. Mais ça a fini avec une belle ceinture qui s'est perdue après dans un petit bar de la Gaspésie au coin de Saint-Denis. Je sais même pas s'il y a une rue Saint-Denis à Gaspésie, j'ai jamais été. Mais avez-vous aimé votre combat? C'était long. James, Finit avec un coup de James, moi gros, j'en ai long à dire sur ce combat-là. Vas-y. J'en ai long. Non, je vais te laisser parler avant. Pour ça, je vais y aller. Non, vas-y pendant le temps que je cherche la fois que tu veux. Finis ça sur un Judas Priest pour vrai. Hein? Finis ça sur un Judas Priest pour vrai. Juste effet. L'effet Judas. Ah, L'effet, comme- l'effet. ok, il faut l'expliquer, Voilà, ok? explique-le. Parce que on écoutait la nouvelle tune. Comment ça s'appelle la nouvelle tune? Judas. Nowhere to Run, c'est ça? Ouais, Nowhere to Run. De on avait Fozzy. on a écouté. Non, ça. Non, on l'a pas c'est écouté. juste celle-là. On a écouté la nouvelle tune de Fozzy avant de commencer le podcast. Parce qu'on a vu Oz la partager sur Facebook, on a fait une nouvelle tune de Fozzy, il faut faire nos guidons puis l'écouter. Puis là, Ah, c'est ça, Nowhere to Run. puis là, il a fait hey, mais. Sam me regarde, il dit ouais, mais Judas est meilleur. Ah, entertain your fucking balls off. C'est ça que je C'est ça le nom de l'artiste de Santana. Fait que, revenez au mouton. Il est là, pis il dit hey, il dit la tune s'appelait la meilleure Judas. Je dis bon, excuse, c'est Judas, pas Judas. Là, je suis comme, toi, c'est quoi, t'appelles le finisher d'autre? Je pense, moi, c'était Judas Priest. Ouais. J'étais sûr que c'est ça le nom du mot, je suis désolé. Mais là, il dit, non, c'est pas Judas Priest, c'est Judas Effect. Fait qu'il fait l'effet Judas. Fait qu'à cette heure, on va l'appeler hashtag l'effet Judas. J'attends d'entendre ça. Il faudrait trouver, là, le segment dans la Bible de Judas. L'appeler, mettons, 3.8 Judas, hashtag dans le chat. Tu sais, un enfant dans même. Il y a un nouveau hashtag. James va aller voir. En tout cas, c'est pas 3.6. Ça, c'est John. Fait que. Ouais, pour vrai. L'effet Judas, c'est qui était bon. Donc, Écoute, au moins, ça a sorti tout seul pour moi, écoute. le combat, il était long. Plate. Adam Cole, et là. Adam Page a pas mal eu la mise dessus tout le long du combat, c'est ça que j'ai pas aimé. Elle était 26-15, 27-1-10, ce que tu veux. On peut. On va l'appeler 26-15. 26-15. 26-15, Judas. Je pense qu'on va s'en souvenir au prochain podcast. J'ai trouvé que le combat était vraiment long. Il manquait. Je sais pas. Il manquait de quoi pour venir me chercher. Surtout que c'est le main event. C'est peut-être parce que justement le match. Tu sais, quand je disais l'effet de faut pas que ce soit trop bon. Fais Ouais. pas du superplex dans ton premier combat, ton deuxième combat va pas avoir de la merde. Ben, c'est peut-être ça que je voulais peut-être emmener. T'sais. Là, on a l'effet genre de hey, on a eu un méchant bon tag team match en ladder, puis là, on tombe à ça. T'sais, le match au final, là, il est peut-être même pas mauvais. Je le réécouterai aujourd'hui. Juste seul, puis le match serait probablement bon, peut-être. Là. Mais il manque quelque chose. Puis c'est peut-être ça que j'ai pas accroché. Puis je tiens à dire une chose. 48-49 ans, c'est pas trop vieux pour être champion, me semble. J'avais envie de ressortir cette affaire-là. Non, mais là. Ouais, mais tu sais, j'en parlais avec ça quand je le cherchais en chemin. Tout le monde le savait quand on l'a vu qu'il avait signé avec All Elite. On le savait tout qu'il allait être le champion inaugural. Là. Je veux dire, c'était écrit en gros dans le ciel. Là. Puis honnêtement, là,
depuis le début de la All Elite, là, ils font tout pour le mettre dans face de la WWE. Là. Ils font tout. Oui. là. Ouais. Oui. Tu sais, le marteau sur la chaise pour. C'est la juste fête des Triple corps là H, pour des la- affaires. Oui, C'est juste des normal. shots qu'ils prennent. Là, je veux C'est dire. tout à fait normal. Mais Tu sais, je regarde. Triple H le fait. Tout le monde le bâche. Triple H devient champion le matin. Tout le monde bâche là parce qu'il est trop vieux. Ils vont dire, hey, il a eu un talent, il y a du jeune talent qui pousse. Jericho le fait, il y a personne qui dit pas un mot. C'est vrai. Quand je l'ai dit tantôt, vu que c'est la hub, personne n'aime ça. Il l'a fait. Il a gagné Rumble en tant que champion. Tu t'en souviens? Il a battu Roman Reigns. Ouais. Le monde bâchait. Le monde bâchait. Le monde voulait pas voir Roman champion. Tu peux être champion. Le monde bâchait. Il est trop vieux. Les jeunes poussent. Les jeunes poussent. Il y en a plein de jeunes à All Elite Wrestling. Mais non, c'est lui qui va être champion. Adam Page n'a jamais rien gagné dans sa vie. Jamais rien gagné. On l'a checké la dernière fois. Jamais rien gagné. Carlis, le tabarnak, il est propriétaire ou semi-propriétaire ou peu importe comment on appelle ça. Puis c'est Jericho qui sort de là avec la ceinture. Ben, justement, peut-être que Page voulait pas Ida Chin. Peut-être. Vu que Moi, j'ai justement, pas il aimé était ce que parti j'ai de ça. vu. Puis je tiens à dire, mon dernier segment, il est out of shape. Il est complètement out of shape. Puis le gars, il a une bedaine de Bud. Puis il l'a prouvé en perdant la ceinture. That's it, j'ai plus rien à dire sur Jericho. Je suis plus capable de le voir. Je suis rentré à job, le gros, là. Je rentre là. Je monte les marches. Il y a un gars à ma job qui m'accoste. Lui, c'est un grand fan de arts martiaux. Puis il écoutait la vieille lutte à l'époque. Hey, j'ai vu Jericho gagner un titre en fin de semaine? Je vois. Il dit, c'est quoi son crise de merde de gimmick? On dirait qu'il essaie de faire que The Undertaker. Fait que j'essaie d'expliquer que c'est peut-être pas ça la raison, peut-être qu'il y a quelqu'un, un fan qui le sait, là. Mais j'essaie d'expliquer que probablement que la E a un trademark sur Y2J, puis tout ce qui désigne Y2J, puis c'est qu'il y a un nouveau personnage dans NJPW qui a suivi à l'heure de Wrestling, tu sais. Fait que c'est un nouveau personnage de Chris Jericho, puis là il fait, ouais mais c'est lettre. Avec son chapeau, c'est lettre. Mais c'est vrai, c'est lettre encore lisse. C'est lettre. On dirait qu'il est lifté. On dirait qu'il y a quasiment... On dirait Baron Corbin numéro 2. Avec les cheveux sur la tête. On dirait qu'il y a une greffe de cheveux. Il est out of shape, je suis désolé. Est-ce que je bâche le look du gars pis je suis pas mieux, tu sais. Hey, tu vas te le faire dire en tabarnak. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux qui vont te le dire en esti. Hey, on va, parce qu'on va vous annoncer ça, là. On prépare un nouveau débat avec François, un invité spécial, Philippe. Puis je sens que les deux, en rentrant, ils vont me le dire. Bâche plus jamais Jericho parce qu'on va te péter à la gueule à deux. Mon homme va te faire un powerbomb sur la table à deux. Non, mais je suis plus capable, esti. Je suis plus capable. Déjà là, Chris Jericho, j'ai jamais aimé. Ouf. J'ai jamais trippé sur Chris Jericho. Non, il y avait un bout que t'étais quand même un pas peu fan, là, je veux dire. J'ai jamais acheté Chandail de Jericho. Tu sais, ceux qui ont écouté le débat, vous allez comprendre. Ceux qui n'ont pas écouté le débat avec Beta, allez l'écouter tout de suite, puis écoutez le segment qui chante Michael. Parce que ce que je sors là, c'est vrai. Là. Moi, ce que je trouve pas ça normal, là, c'est ça, ok? Le gars, il est à WCW, là, dans la branche de Cruiserweight. Puis il sort de là, il tombe à WWF. Première réalité, The Rock. Puis il y a une grosse top star. Le push de malade. Là, il y a un petit drop. Pac! Bah, The Rock puis Austin la même soirée puis devient le first ever undisputed. Des push de mongol, le gros. Mais de mongol, là. Pour aller à Mania puis la dropper après contre Triple H. Qui était devenu un cyborg, Triple H, là. Il revenait d'une blessure, là, au genou, là. Écoute, les push de fou qu'il y a eu, là, Jericho, là. Hey, viens sauver la planète, retombe champion. Il y a eu des push de malade. Il doit-tu bien sucer, lui, qui reste? Non, mais tabarnak! Non, mais... il est pas écœurant dans le ring, là. On va se le dire. Il est bon au micro, par contre. Je peux pas dire le contraire. Il est excellent au micro. Hein, un petit peu de boblé. Mais... non, mais tabarouette!
Ok, j'ai fini, man. Gros, j'en ai long à dire encore. Fait que on va arrêter ça. Tu vas te le faire remarquer en tabarnak. Ceux qui vont écouter le podcast au complet, là, je sens qu'ils vont se désabonner. Puis ils vont dire, lui, man, c'est un basher de Chris Jericho. On pourrait tellement me dire hashtag basher de Chris Jericho. Moi, je suis plus capable. Moi, Chris Jericho est dans la même branche que Brock Lesnar aujourd'hui. Je suis désolé, là. Je regarde, mais je dis ça là, pis. Mais s'il est là à tous les shows avec le titre, à tous les shows dans le Might, je vais le respecter. Cool. Parce qu'à l'âge qu'il a, s'il lutte à tous les mercredis, mais ce sera pas live, hein, ça va être plus tapé, je pense, en plus. Mais s'il est là à tous les mercredis, de All Elite Wrestling, avec son titre, ses épaules, je vais le respecter. Ouais. Moi, la question que je me pose, justement, il est avec son groupe Fuzzy, là. À un bon moment donné, ils vont bien s'en aller faire une autre tournée. S'il n'est pas champion, ça me dérange pas, là. Ouais, À eux, ça me mais dérangerait attends, pas. attends. Ils vont le faire perdre on va dire, ils vont lui faire perdre la title pour qu'il s'en va faire sa tournée avec Fuzzy. Après ça, il va revenir. Ah, j'étais Mais- champion, je vais vouloir monter à Écoute, c'est probablement ça qui va arriver. la seule raison pourquoi il y a le titre, C'est pour le Chris hype. Jericho. c'est pour le hype. Puis ça, c'est le hype pour aller chercher à l'extérieur des fans de lutte. C'est tout. Parce que je pense que le hype au niveau des fans de lutte aurait été plus gros avec Adam Page. Parce qu'au niveau de nous, là, le fanbase de lutte que nous on fait partie, mettons, là, les gars qui suivent les lignes indépendantes, un peu de la E, un peu de NXT, qui suivent la lutte en général, aurait vu Adam Page gagner, il aurait fait « Wow, c'est une surprise ça! » Non, je l'aurais pas entendu. Ouais, parce Nous, on aurait qu'on- fait genre « What the fuck? Il s'est passé de quoi, là? » Un peu comme Kenny Omega pis Pac. On aurait fait « What? » Non, c'est impossible. Mais là, il y a du monde à l'extérieur qu'eux, ils écoutent peut-être plus à la lutte. Hey, Jericho est devenu champion d'une fédération, quand ils vont ça. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est ce hype-là, pis je le respecte, là, mais il est out of shape. C'est tout ce que j'ai à dire. Hashtag out of shape. Hashtag out of shape. Enfin, c'est genre, je te mets Hashtag ça, out of ça, shape. ça. Asti. Hashtag Chris Jericho. Out of shape. Gros, ça se passe trop fort. Est-ce que je vais me le faire dire? Hey, j'ai déjà des styles sur Chris Jericho. Moi, je pense que c'était au moins 10 minutes juste sur Chris Jericho. Ouais, Mais la meilleure, c'est l'affaire avec Chris Jericho. Ça, c'est bien. Non, mais il a fait ça. Il a eu des pushs de fou, lui, man. Il est plus gros que Shawn Michaels. McMahon, il l'aime en tabarnak. En tout cas. Meilleur combat de la soirée, les boys. Meilleur combat de l'événement, plutôt. Bah, Lucha Bro, Lucha Bro, Young Young Bucks, définitivement. Toi aussi? Lucha Ah, Bro, ah oui? Moi, c'est pas moi. Moi, c'est pas ça. Ça, j'ai quoi? Ah, c'est Triple le Threat. Triple Jet. Tu Ouais. vois pas? Joey Janela, Jimmy Havoc, puis Darby Allin. Moi, Darby Allin, depuis que je l'ai vu contre Cody, je suis tombé un fan de ce gars-là. Littéralement. C'est le lutteur que je triple le plus dans le Je pense roster. que ça a été vraiment les deux meilleurs combats de la soirée, ces deux-là. Parce que Oui, ça, c'est moi, ça inévitable. se joue entre ces deux-là, justement. Cody aussi pourrait être reproché. Cody a eu un. Mais. Cody contre Shawn Spears, c'est un lutte old school, j'ai trouvé. Oui. Un match de lutte à l'ancienne qui était bon. Tu sais que du début à la fin, t'as pas de. T'as pas de coup de chaise, c'est ce que je veux dire, là. Ouais. T'as pas vraiment de coup de chaise, t'as pas vraiment de. Tu sais, c'est vraiment des hauts et des bas des deux bords, pis c'était. Ça pouvait aller d'un bord pis de l'autre à un moment donné, pis la ceinture c'était hot. Le truc de la ceinture, tu sais, il a donné la ceinture, Ouais. il se pack, tu sais, c'est. Mais moi, je vois que Triple Threat, moi, le truc de Darby Allin qui se pitch avec le. Ah, Le seul bémol du Moi, match, quoi. moi, au début, je pensais qu'elle allait faire un genre de moonsault avec. Là, Moi aussi. Puis là je fais comme non, il se le crée sur le dos, puis il se lance. C'est encore pire, man. Imagine-tu, il aurait manqué sa chute le coin. Ah! Ah. D'accord, yes. Mais la seule affaire que j'ai pas aimé dans ce combat-là, c'est la shot quand que Jimmy Havoc est allé chercher le baril. Il a de l'air lourd, pis tout. L'autre, il est en haut avec son baril, on s'est pince des plumes, j'ai fait. C'est le même baril? Ok. Pas grave, je suis hâte de passer vers le sol. La séquence était bonne. Note sur l'événement. Ça, j'ai hâte de voir les boys. Moi, je vais donner un 4. Tu donnes un 4 pour vrai? Moi, j'ai bien aimé le show. Pour vrai? Là? C'est un show où j'étais pas en train de gosser sur mon sel pour le temps il passe. J'ai vu ça dormir, moi, live. En live, Tu t'endors sur tous les shows, anyways. là. Ouais. Moi, 3.5. Pour vrai? Ouais. Hey, vous êtes forts, les boys. Ah, lui, il va donner
Je donnais 3. Ah. Je donnais 3, j'aurais donné 4, pensais que puis Adam Page t'en- gagnait. Moi, je pensais que ça me dire genre, je donne 2. 1. J'aurais donné. Ben, Ouais, honnêtement, c'est je vais donner 2. Honnêtement, je vais donner 2. Là, je me suis dit, je vais me faire bâcher encore plus. Non, il s'est dit, fuck off, j'ai bâché assez, je bâcherai pas plus, je vais me le passer tantôt. Non, mais, écoute, il y a une chose par contre, les gens qui nous écoutent, puis qu'il y a souvent encore des gens qui sont susceptibles à ne vouloir pas l'écouter. Susceptible, c'est le bon mot. De dire genre, ah, je suis pas sûr de vouloir l'écouter. Fiez-vous pas au bashing que je viens d'avoir lieu sur le show, tu sais, là. Non, mais je l'ai bâché dans un point d'opinion, puis peut-être un peu à l'extrême, parce que, tu sais, on joue tout un personnage, je veux dire, j'aime ça en mettre plus, puis avoir du fun, puis rire avec des moments loufoques, là. Mais l'événement en tant que tel était très bon, puis c'est la fédération qui offre le meilleur produit hors de la E. Malgré que j'ai pas le produit de la E, c'est la fédération qui va rivaliser tout court, là. Il n'y en a plus aucune, là. Ouais. Je l'ai dit tantôt, Impact, Ring of Honor, il y a un clou. Là. Peut-être la NGP, mais NGP c'est un autre territoire. Là, je te parle territoire Ok, américain. Ouais. Il n'y a pas une fédération qui va être capable de rivaliser avec Elite Wrestling d'ici 10 ans, je suis sûr certain. Puis la E a bien beau d'avoir peur. Je te le dis. Moi, je serais McMahon en ce moment, je chierais mes shirts. Puis je te le dis, là, McMahon va vendre. Avant de dropper. Peut-être pas au Cannes, là, mais si ça drop à un point, là, il va vendre. Moi, je pense qu'il va probablement donner à Stephanie Piachin probablement avant de le vendre. T'aimerais ça acheter un pourrite? En tout cas, on parlera pas de ça, là. Mais, ouais. Fait que, c'était le retour, les boys, du hashtag guerrier du ring. Le hashtag la légende du keyboard. Tu sais qu'il y a un poil de barbe qui dépasse, il me gosse depuis tantôt. Tu le vois-tu, toi? Ouais, il voit, non, c'est pas le seul, hein. Ah, c'est ça. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à la prochaine. Puis, ben, c'est ça. Hein? Vous avez autre chose à rajouter? Non. Pas un Bean the Elite? Non. Ciao, guys!